Mieux vivre et vivre bien est une ONG qui embrasse 3 différents domaines dont le directeur nous parle ici. Surtout dans nous, c'est Soumature. Nous intervenons dans le domaine agricole, dans le domaine de l'éducation et l'environnement. L'ONG MVVB est dotée d'une école primaire et secondaire dénommée Écho du Réveil, d'un centre de santé et des espaces cultivables d'une superficie de 300 hectares pour l'agriculture. Dans le domaine de l'éducation, elle prend en compte des enfants déshérités. Le coordonnateur nous donne des explications sur le plan d'action. Ici, c'est l'administration centrale des écoles Côte du Réveil. Il y a de cela près d'une vingtaine d'années que cette école existe. Mais nous remercions l'Éternel des armées que depuis 3 ans, nous avions aussi des écoles annexes. Notre mission principale, primordiale, c'est de prendre surtout les enfants déshérités en charge. C'est en fonction vraiment de cela que sur les 758 comme effectif global que nous avons, dans toutes ces écoles que nous avons là, au moins par exemple, il y a plus de 403 déjà qui sont déjà pris en compte cette année-ci. Et là, l'uniforme et puis les fournitures des enfants sont pris en compte par l'établissement. Nous avons pas mal de problèmes cette année-ci. On a démarré avec la classe de seconde. Mais compte tenu aussi du faible taux d'écolage que certains donnent, à raison de 38 € pour ceux qui sont du primaire et 78 € pour ceux qui sont du secondaire. Avec la classe de seconde par exemple, il n'y en a même pas de laboratoire, compte tenu de nos moyens très limités. On devait constater sur les images que des enfants sont encore sans uniforme jusqu'à présent parce que les parents n'ont pas du tout les moyens. Mais compte tenu aussi de nos moyens limités, nous ne pouvons pas prendre tous ceux qui sont là en charge. Donc ceux qui ont déjà les parents en vie, ceux-là, on laisse les soins aux parents de pouvoir prendre ces élèves-là en charge. Mais ceux qui sont déjà orphelins de père ou de mère, ou de père et de mère, ce sont ceux-là, ces cas déshérités-là, ces cas sociaux, surtout que nous prenons en charge. C'est ça qui fait qu'actuellement déjà, il y a déjà près de 403 élèves qui sont déjà pris en compte pour le compte de cette année-ci. Ici, je suis le coordonnateur de toutes les activités au sein de ces écoles privées dans le département de l'Ouémé, qui est situé dans la partie sud de la République du Bénin. Là, nous avons par exemple notre frère qui joue le rôle de Sansora. Et ici, nous avons aussi le préfet de discipline. Et tout cela coordonne les activités avec moi au sein de l'administration centrale. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons vraiment dire. Parmi les enfants déshérités, nous avons reçu 2 qui nous en témoignent. Je m'appelle Dr Moïse. Je suis en classe de CM2. Je suis l'orphelin de père. J'ai 8 ans. C'est l'école qui me supporte du CI jusqu'au CM2. Elle m'achète des fournitures. On m'appelle Adimo Romain. J'ai 18 ans. Je suis en classe de seconde. Depuis que j'ai commencé le CI, c'est l'école qui me supporte. Elle m'achète les fournitures scolaires. Maintenant, je demande au gouvernement de venir nous assister. Dans le domaine de la santé, elle dispose d'un centre de santé dénommé Salem qui, tout au début, s'occupait des enfants déshérités du complexe scolaire. Le médecin explique. Je suis un médecin en instance. Je suis agent du centre médico-social Salem qui a vu le jour en octobre 2004, précisément le 26 octobre 2004, qui était d'abord une discipline d'infirmerie qui s'est assigné la tâche de donner les soins médicaux primaires aux élèves du groupe
du complexe Éco du Réveil et qui par la suite, par la grâce de Dieu, est devenu un centre dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2006, le 23 octobre 2006. Ce centre a reçu un agrément qui permet son autorisation sur le numéro d'enregistrement 2006-01-44-SG STCCD du 11-12-2006. Ce centre comporte 8 personnels soignants, dont 3 infirmiers d'État, une sage-femme, une kinésithérapeute et une pharmacienne. Nous avons 2 apprenants dans le centre. Les services qui composent ce centre sont un service de maternité, un service d'infirmerie et une salle de pansement et de gestion avec 2 salles d'hospitalisation et une pharmacie. Voilà l'ontologie, la genèse de notre centre. Les différents cas de maladies traités dans ce centre sont énumérés par le médecin. Nous traitons surtout le paludisme, la fièvre typhoïde aussi que nous recevons parfois. Nous pouvons parler également des pneumonies, par exemple. Quelques cas d'hypertension artérielle aussi se présentent que nous essayons de traiter. Et nous essayons aussi de donner des conseils à nos malades, des conseils qu'ils pourront prendre pour pouvoir essayer de remédier, tenir leur santé dans les meilleures conditions. Dans ce centre, le médecin nous parle des difficultés rencontrées. Les difficultés rencontrées dans ce centre est énorme. Pour n'énumérer que quelques-uns qui nous attristent, parce que nous sommes limités dans nos exercices, vu que nous n'avons pas à notre disposition les bilans paracliniques qui nous permettent quand même d'évoluer. Nous sommes obligés de faire ces bilans en ville, déplacer même nos malades pour faire certaines radiographies. Ou carrément, si on voit l'état du malade, on préfère les référer au CHDO. Dans le domaine de l'agriculture, plusieurs produits sont cultivés, tels que l'ananas, le manioc pour la fabrication du gari, le maïs et d'autres. Quelles sont les attentes de l'ONG MVVB? Écoutons Monsieur le directeur. Une ONG qui fait une œuvre humanitaire. Nous souhaiterions des aides, des partenaires qui peuvent nous aider, des financements pour s'occuper de ces enfants. Ce n'est pas seulement que au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé aussi. Parce que quand vous habillez les enfants, vous leur donnez à manger, leur santé aussi, c'est préoccupante. Toute profession ayant sa technique, ainsi en est le travail de la terre. Pour ce faire, ces attitudes sont inculquées aux enfants depuis leur jeune âge afin de leur permettre de s'auto-employer, gage d'un développement durable. Au nom des activités agricoles, nous avons la production et la transformation du manioc en gari, la production et le conditionnement du maïs et la production de l'huile rouge et ses dérivés.
Thank you.